le cuir de la Mercedes de Gregory Blaine était cousu avec une précision qui trahit l'argent ancien, cool, impitoyable et indifférent à l'homme qui s'y engouffre. Je me suis adossé à la chaise, regardant la douce lueur dorée de Maison Feral se répandre dans l'allée comme un tapis rouge destiné à quelqu'un d'autre. Il y a 20 minutes, je marchais à côté de Célia, ma femme depuis 6 ans, ajustant le revers de mon blazer avec la fierté discrète d'un homme qui se croit à sa place. J'avais même payé la robe qu'elle portait, cette robe bleu nuit qui moulait sa silhouette comme si elle avait été faite pour elle seule. C'était sa créatrice préférée, un nom que j'avais appris à prononcer correctement après l'avoir entendu s'extasier sur un premier défilé sur YouTube il y a des années. J'aurais voulu qu'elle brille ce soir, mais cela n'a pas empêché Gregory, son père, de nous arrêter à mi-chemin devant le restaurant. Il a agrippé mon avant-bras comme si j'étais un enfant sur le point de l'embarrasser en public, s'est penché vers moi et a sifflé d'une voix qui avait congédié stagiaire et directeur de banque, « Attends dans la voiture. On a besoin de ces investisseurs. Ne gâchez pas tout. » Par ruine, il voulait dire moi, le gendre, qui n'était pas allé à Stanford, qui ne portait pas les bonnes chaussures pour le brunch, qui ne charmait pas ses amis du country club avec des histoires de stage chez Goldman Sachs ou de chalets de ski secret à Aspen. L'homme qu'il tolérait à peine, celui qui se tenait sur les photos de famille comme un serveur pris par hasard dans le cadre. Alors je suis retourné à la voiture, obéissant, silencieux, mais pas petit. Je me suis allongé sur la banquette arrière, laissant le froid du cuir serpenter à travers ma chemise. Je les ai regardés entrer, Célia, posée et parfaite sur ses talons. Gregory, imposant d'une chaleur artificielle. Sa mère, Margot, flottant derrière eux comme un péché de lavande et de jugement. Ariel, la sœur de Célia, avançait en titubant dans une robe trop moulante et un sourire narquois trop lâche. Pas un d'eux ne s'est retourné, pas même Célia. Je ne lui en voulais pas. Elle avait appris à y survivre en se fondant dans la masse, en gardant la tête basse et une voix agréable. Pendant des années, je l'ai crue différente. Je voulais toujours y croire, mais la croyance peut être têtue et stupide. Mon téléphone a craqué, illuminant la cabine sombre d'une froide lueur bleue. Un message de Lorraine, mon assistante, mon bras droit, la seule personne qui avait cru en ma vision alors qu'il était tard dans la nuit. Notes vocales et feuilles de calcul codées, l'acquisition est finalisée. Feraltech nous appartient désormais. Le PDG arrive sous peu. Je fixai l'écran une longue seconde avant que les coins de ma bouche ne se lèvent, lentement et silencieusement. Feraltech, le joyau de la couronne que Gregory recherchait depuis des mois. À la maison Feral, le lieu que je possédais. La maison mère l'avait acheté cash. Pas de presse, pas d'annonce, car le vrai pouvoir ne se fait pas connaître. L'homme qu'ils attendaient. Ce soir, le PDG, Gregory, était obsédé. Il travaillait pour moi. Je me suis penché en avant et j'ai regardé par les vitres teintées. Le valet jonglait avec les clés et les invités, guidant Tesla et Bentley à leur place tel un chef d'orchestre en veste sur mesure. Mon reflet me fixait par la fenêtre. Ses yeux sombres, sa mâchoire carrée, un léger sourire narquois émergeant de la vérité enfouie dans mon silence. Ce n'était pas une nuit comme les autres. C'était la révélation. Pendant des années, j'ai été l'ombre dans la vie de Célia, infaillible, jamais vraiment vue. J'étais le plus, l'aidant, l'homme gentil au travail discret, qui ne faisait jamais de vagues. Mais je n'étais plus cet homme depuis longtemps. AM Foundry n'était plus une chimère. C'était une machine d'investissement à plusieurs niveaux qui avait englouti de petites entreprises et recraché de l'innovation. Tandis que Gregory organisait des dégustations de scotch et bluffait sur les tendances du marché, j'ai construit quelque chose de réel, d'intouchable. Et ce soir, je n'allais pas le cacher. Je suis sorti de la voiture, ajustant ma veste et laissant l'air froid de la nuit me mordre la nuque. Pas d'annonce, pas de pompe, juste des pas mesurés, silencieux, mortels. Je ne suis pas passé par l'entrée principale. J'ai fait le tour jusqu'à l'arrière, là où se déroulaient les véritables opérations. Le personnel ne me connaissait pas comme un client, mais comme l'homme qui signait leur prime en cuisine. Les chefs dessus ont hoché la tête respectueusement. Les serveurs se sont redressés. L'un d'eux, Henri, le maître d'hôtel, qui avait travaillé dans le cadre de mon programme de mentorat, s'est approché avec un sourire enthousiaste de M. Blaine. Il a dit, le groupe Blaine est assis près de la cave à vin. Table privée. J'ai souri. Blaine ? Le nom était toujours sur mes épaules comme un manteau emprunté. Escortez-moi à l'intérieur. Je lui ai dit, attendez qu'il soit installé.
Il a hoché la tête et a disparu avec l'aisance de quelqu'un habitué aux enjeux élevés. Je me suis dirigé vers les toilettes, me suis tenu près du lavabo et me suis regardé dans le miroir. Le visage qu'ils ont ignoré, le visage qu'ils ont sous-estimé. Toujours moi, juste plus vieux, plus sage, plus bruyant, sans jamais avoir besoin d'élever la voix en me séchant les mains. J'imaginais leur visage quand c'est arrivé, quand le masque est tombé et que la vérité a filé entre les mailles du filet. Ils n'avaient jamais pris la peine d'inspecter. Ils avaient construit toute leur perception de moi sur ce que je n'étais pas. Ils ne se sont jamais demandé qui j'étais. Et ce soir, ils apprendraient, non pas de mes cris ou de mes supplications, mais du silence qui grondait dans une pièce qui a changé à mon entrée, de leurs propres reflets, les fixant de l'autre côté de la table, remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Je suis retourné dans le couloir devant la cave à vin, juste au moment où Henri me faisait signe d'avancer. Mon pouls est resté stable, ma colonne vertébrale s'est redressée, sans hésitation, car je n'entrais pas dans cette pièce pour prouver quoi que ce soit. J'y entrais parce que j'en étais propriétaire, parce que l'homme que Grégory pensait ne pas être assez bon pour s'asseoir à sa table avait construit celle sous laquelle il se trouvait maintenant. L'air. À l'intérieur, l'atmosphère sauvage de maison était chaleureuse, emplie du doux bourdonnement des verres qui s'entrechoquent et des conversations à voix basse, le genre d'ambiance conçue pour que chacun se sente riche, ne serait-ce que pour la nuit. Mais je n'étais pas là pour l'ambiance, j'étais là pour une révélation. J'entrais par le couloir du fond où les serveurs en veste blanche se déplaçaient comme des aiguilles d'horloge, silencieux, efficaces et précis. Ils me connaissaient tous. Certains hochèrent la tête à mon passage, d'autres se raidirent légèrement, hésitant à m'appeler Monsieur Blaine ou simplement Monsieur. Je ne les corrigeais pas, laisser le silence opérer sa magie. Le matraille attendait sous l'arche menant à la salle principale. Son expression, un mélange judicieux de sang-froid et de curiosité à peine contenue. « À vos marques, monsieur » demanda-t-il. J'ajustai mes manches et lui adressai un simple hochement de tête. « Faites-moi entrer. » Il me précéda, traversant la salle avec cette prestance que seule une personne expérimentée dans ce domaine possédait. Les convives levèrent les yeux, certains poliment, d'autres avec la curiosité subtile de ceux qui savent reconnaître un événement important. Et puis je les vis, Grégory, Célia, Ariel et deux hommes que je ne reconnus pas, probablement les investisseurs qu'ils courtisaient. Grégory s'était penché sur sa scène naturelle, ses bras maniérés gesticulant tandis qu'il parlait, un verre de vin entre ses doigts comme un accessoire. Sa voix portait plus loin qu'il ne le pensait. Une fois que le PDG de Feraltech aura donné son accord, nous triplerons les rendements de notre portefeuille. Il rit comme si l'avenir était déjà inscrit sur son compte. C'est presque fait. Célia était assise à côté de lui, les yeux brillants. Avec une attention polie, cependant, je reconnus les petites anecdotes de tension, les épaules trop droites, le sourire trop statique. Ariel était déjà à moitié ivre, faisant tournoyer son vin comme s'il contenait des secrets qu'elle n'avait pas mérités. Puis la double porte du fond de la salle s'ouvrit derrière moi et Xander Dupont entra. Dès que ses chaussures cirées franchirent le seuil, l'atmosphère changea. Les conversations bégayèrent, les têtes se tournèrent. Il y avait quelque chose chez Xander, grand, élégant, le genre de présence qui laissait croire qu'il possédait l'air qu'il respirait. J'ai vu Grégory le remarquer. Son dos se redressa, ses lèvres se courbèrent en ce qu'il avait dû prendre pour un sourire engageant. Mais les yeux de Xander n'étaient pas braqués sur lui, ils étaient rivés sur moi. Son expression ne changea pas de surprise, elle changea de révérence. Il traversa la pièce à grandes enjambées, s'arrêtant à quelques mètres de la table des reproches. Grégory se leva à moitié, se lançant déjà dans une sorte de salutation, mais Xander l'ignora complètement. Au lieu de cela, il se tourna vers moi et, d'une voix juste ce qu'il fallait de gravité, s'inclina. « Monsieur le Président, dit-il. » Toute la table se figea. « Je ne savais pas, c'était votre famille. » Ce dernier mot fut prononcé comme une confession, un doux avertissement enveloppé de velours. Je ne bougeai pas, je ne souris pas. Je laissai l'instant s'étirer comme du verre avant la fissure. Le silence qui suivit ne fut pas gênant, il fut chirurgical. Grégory cligna d'abord des yeux, se leva lentement, la bouche entr'ouverte, « Vous êtes le président d'AM Foundry. » Sa voix sonnait comme filtrée à travers du papier de verre. Ariel cligna des yeux, confuse. Son verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Attends quoi ?» Célia me regarda alors. On aurait dit quelqu'un qui se réveillait dans une pièce inconnue. Elle ne s'était pas levée, elle n'avait même pas bougé, mais son visage commença à changer.
Xander s'écarta et tira une chaise de ma chaise. Je m'assis délibérément et calmement au bout de la table, comme si j'avais toujours été à ma place. Il prit place à côté de moi, sortit un fin dossier en cuir de sa serviette et le plaça entre nous. Les contrats définitifs sont là, dit-il. L'acquisition de Feraltech est finalisée. Les droits numériques, la marque et les brevets appartiennent désormais à AM Foundry et à ses filiales. Il jeta un coup d'œil à Grégory sans l'ombre d'une excuse. Cette réunion était une formalité. L'accord fut conclu à midi. Grégory ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les deux investisseurs assis de l'autre côté de la table échangèrent un regard à peine voilé par leur gêne. Ariel s'affaissa davantage sur son siège, trop pompette ou trop abasourdi pour répondre. Mais c'est l'expression de Célia que j'observais, que je mesurais. Ni colère, ni soulagement, juste une compréhension naissante, une prise de conscience attendue depuis longtemps, qui imprégnait chaque recoin de ses suppositions. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle doucement, à peine audible par-dessus le bourdonnement de jazz des haut-parleurs. Je la regardai, « Tu m'aurais cru ?» Elle ne répondit pas. Son silence rejoignit celui des autres. Je me penchai en avant, jetant un coup d'œil à la bouteille de vin posée au centre de la table, un Bordeaux, probablement $400 la bouteille, l'étiquette préférée de Grégory. Je me servis un verre, laissant le parfum s'installer dans mes sens depuis des années. Je dis, tu m'as regardé et tu as vu ce que tu voulais voir, un homme qui n'a pas fait Stanford, qui n'est pas issu d'une famille aisée, qui n'appartenait pas à ton monde, et je ne t'ai jamais corrigé. Je levai les yeux vers Grégory, qui s'était maintenant affalé dans son fauteuil comme quelqu'un qui s'adapte à une nouvelle réalité. Parce que je n'en avais pas besoin. Je me tournai vers Xander. Veuillez informer les serveurs qu'ils paieront l'addition de ce soir et qu'ils sont libres d'offrir une compensation à tout invité discrètement par le groupe Blaine. Xander hocha la tête en sortant son téléphone de sa poche. Grégory parla enfin. Sa voix. Ça change tout. J'ai pris une gorgée de vin. Non, j'ai dit que ça révèle tout. Ses jointures s'écarquillèrent autour de sa serviette. On pensait avoir juste supposé que j'avais haussé un sourcil. Exactement, Célia posa ses mains sur ses genoux. Tu as construit ça tout ce temps. J'ai hoché la tête. Chaque fin de soirée, chaque moment de calme, chaque fois que je laisse quelqu'un d'autre parler par-dessus moi. Sa voix tremblait légèrement. Tu m'as laissé croire que j'étais celui qui avait de l'ambition. Je n'ai rien dit, parce que c'est ce que fait le silence, il force les gens à faire des calculs dont ils n'auraient jamais pensé avoir besoin. Le poids de chaque instant où ils t'ont ignoré devient exponentiel. Ariel laissa échapper un rire ivre, aigu et déplacé. C'est fou. Dit-elle. Tu es le PDG d'AM Foundry. Tu es le propriétaire de cet endroit, et personne ici n'avait la moindre idée de ce que j'avais dit. Le but était de jeter un coup d'œil autour de la table. Puis je me suis rassise, enveloppée par leur silence. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, je ne voulais pas me venger, je voulais juste qu'ils voient enfin, vraiment. Non pas parce que j'exigeais leur respect, mais parce que je n'en avais jamais eu besoin. Grégory s'est levé si vite que le verre à vin a tremblé, s'est renversé et a déversé son contenu en un arc rouge foncé sur la nappe. Blanche. Il n'a pas remarqué, ou peut-être s'en fichait-il. Ses yeux étaient fixés sur moi, écarquillés, presque vitreux. Il avait l'air d'un homme qui vient de réaliser qu'il se tenait sur un piédestal lorsqu'il s'est construit. Vous êtes le président d'AM Foundry, a-t-il balbutié, comme si prononcer ces mots à voix haute pouvait changer la réponse. Je n'ai pas bronché, je l'ai simplement fixé, le laissant s'asseoir avec. Je voulais qu'il ressente la pression, le poids de tout ce qu'il avait ignoré, l'arrogance qui l'avait empêché de voir la vérité qui avait toujours été devant lui. Célia regarda tour à tour son père, puis moi. Attends un peu ce qu'elle murmurait. Elle n'était pas en colère, pas encore. Elle était encore dans ce moment de chute libre où le sol disparaît sous nos pieds et où l'on hésite entre crier et voler. Ariel cligna lentement des yeux, un verre de vin à la main, essayant visiblement de reconstituer son histoire dans son bus. Je me suis adossé à mon siège, j'ai fait un signe de tête vers le siège vide à côté de Xander et je l'ai lentement occupé. Puis j'ai regardé Grégory droit dans les yeux et j'ai dit, tu m'as dit d'attendre dans la voiture. C'était ta première erreur. Le silence qui a suivi m'a donné l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Le bruit de la salle à manger, les rires, le cliquetis des couverts, la musique où tout s'estompa dans un bourdonnement sourd et lointain. Je sentais leur confusion s'épaissir,
se superposant à des années de suppositions et de subtils affronts. Il ne s'agissait pas seulement d'AM Foundry ou de la technologie sauvage de Ma. Il s'agissait de l'homme qu'ils avaient mal jugé de 1000 manières, au cours de 1000 petits dîners, brunchs, mariages et vacances, le gendre. Il parlait par-dessus. L'homme qui était assez gentil pour acheter une robe chère à leur fille, mais jamais assez gentil pour parler quand une vraie conversation s'engageait. Il n'avait jamais fait le lien, car il n'avait jamais essayé. Grégory était toujours là, figé comme une figure de cire. Pendant tout ce temps, murmura-t-il. Toi, tu étais là et tu n'as rien dit. Personne n'a rien demandé. J'ai simplement dit, cette phrase flottait dans l'air comme de la fumée. Parce que c'était la vérité, n'est-ce pas? Ils ne m'ont jamais rien demandé. Ils me parlaient, autour de moi, à travers moi. J'étais toujours là, comme un meuble, confortable, inoffensif, oubliable. Ce fut leur deuxième erreur. Ariel pencha la tête, sa voix pâteuse juste assez pour la faire paraître plus jeune qu'elle ne l'était. Alors, attends, tu étais riche. Pendant tout ce temps, je lui ai lancé un regard vide. Le succès ne se résume pas à la richesse, mais au contrôle. Son rire nerveux s'est brisé à mi-chemin. Zut, marmonna-t-elle, Célia, tu savais tout ça? Célia ne parla pas, elle fixa simplement, sans trahison. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, aucune accusation. C'était quelque chose de plus froid, un silence stupéfait, la prise de conscience qu'elle n'avait peut-être pas connu l'homme qu'elle avait épousé après tout, ou peut-être qu'elle l'avait connu et qu'elle n'avait tout simplement jamais regardé assez près pour le voir. Clairement, Xander s'éclaircit la gorge, essayant de structurer la conversation qui s'enlisait. Monsieur le Président, il a quand même utilisé le titre haut et fort. Il est actionnaire majoritaire silencieux de Foraltech depuis 14 mois. Le portefeuille d'investissement de son entreprise comprend non seulement cette chaîne de restaurants, mais plusieurs de vos concurrents dans les biotechnologies, l'immobilier et la finance. Il fit un geste respectueux vers Grégory. La réunion de ce soir était, en fait, une courtoisie. L'accord n'a jamais été remis en question. Les modèles de projection de votre entreprise. Arrête. Coupa Grégory, s'enfonçant enfin dans son fauteuil. Arrête, tout simplement. Je le regardais se replier sur lui-même. Comme l'orgueil se replie quand il n'a nulle part où aller. Je le savais. Écoute, je l'avais porté une fois, il y a des années, quand je pensais ne pas être à la hauteur, avant d'apprendre qu'être sous-estimé était une sorte de carburant. Tu pensais que je ne faisais pas attention. J'ai dit à voix basse et même. Tu pensais que je ne savais pas à quoi servait vraiment ce dîner. Tu voulais impressionner le PDG farouche de la tech et le coincer pour qu'il te donne accès au capital avant le changement de marque. Il n'a pas nié. Je pensais ne pas être dans la pièce. J'ai terminé pour lui. Ça a toujours été ton erreur. Ariel, pour une fois, n'avait rien à dire. Son regard alterna entre son père et moi, puis s'affaissa davantage sur sa chaise, posant son verre de vin avec précaution, comme si un mouvement risquait de briser ce moment fragile. Célia finit par expirer, juste une fois, doucement et brusquement. Tu as construit quelque chose en coulisses pendant tout ce temps. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle essayait simplement de s'accrocher à quelque chose de solide. Pourquoi pas, dis-moi. Je la regardais, sans dureté, mais sans m'excuser, parce que tu ne m'écoutais jamais. Ce fut plus dur que prévu. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais rien ne sortit. Ils avaient bâti leur monde sur des noms, Blaine, Stanford, les cabinets Legacy, leurs anciennes relations. Leur table était réservée aux élus et j'avais passé des années à manger tranquillement au bord, attendant qu'ils remarquent que je ne mangeais pas de reste. Je préparais mon propre festin, et maintenant il s'y attablait, qu'il le veuille ou non. Xander se leva et s'excusa pour rejoindre la salle privée où les documents juridiques nous attendaient, nous laissant tous les quatre à table, ravagés par leurs suppositions. Je ne bougeais pas, je laissais faire, les laissais analyser tout cela en temps réel, sans interruption, parce que pour une fois, je n'avais rien à prouver, je n'avais pas à me justifier ni à m'expliquer. Les faits avaient fait ça pour moi. J'avais été l'homme derrière le rideau, et maintenant il me voyait, pleinement illuminé pour la première fois, ni en colère, ni vindicatif, juste présent, puissant d'une manière qu'il n'avait même pas imaginée. Grégory me regarda enfin, sa voix débarrassée de son arrogance habituelle. Que se passe-t-il maintenant? Je sirotai mon vin et reposai le verre avec précaution. Maintenant, répétai-je. Maintenant, on apprend à vivre dans un monde qu'on ne contrôle plus.
Je me levai de table sans un mot de plus. Et tandis que je m'éloignais, pas un seul d'entre eux n'essaya de m'arrêter, car, pour la première fois de leur vie, ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas. 5 ans plus tôt, l'air du bureau de Gregory Blaine sentait le vieux cigare et l'argent neuf. Rien n'était déplacé. Tout, du bureau en acajou au cadre photo argenté, était disposé avec la précision stérile d'un homme qui avait besoin de l'illusion du contrôle. Je me souviens d'être là, vêtu d'un costume d'emprunt qui ne me faisait pas vraiment la taille. Mon CV, imprimé sur du papier ivoire, me serrait entre les doigts comme une bouée de sauvetage. Célia se tenait à côté de moi, souriant avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui avait répété cela une douzaine de fois dans sa tête. Elle n'arrêtait pas d'ajuster la bandoulière de son sac à main, me jetant des regards entre son père et moi, comme si elle essayait de combler un vide qui avait toujours été trop grand. Grégory ne s'est pas levé quand nous sommes entrés. Il a simplement levé les yeux de sa tablette, a parcouru mon CV, puis l'a jeté sur le bureau d'un air neutre. L'analyste adjoint, a-t-il dit, comme si les mots avaient un goût amer. C'est le mieux que je puisse vous offrir pour l'instant. Vous suivrez l'un de nos associés juniors. Voir comment tu te débrouilles. J'ai hoché la tête lentement, laissant le silence s'installer entre nous. C'est généreux, ai-je dit, mais je vais devoir décliner. Célia s'est tournée brusquement vers moi. Quoi? Sa voix s'est brisée d'incrédulité, comme si je venais de jeter un ticket de loterie gagnant. Le visage de Grégory s'est déformé, oscillant entre l'amusement et l'irritation. Edine, tu n'es même pas assis. Je n'en ai pas besoin, ai-je répondu. Mais tu as déjà décidé qui je suis. Il s'est adossé à sa chaise en croisant les doigts. Tu es un gamin sans pédigré et avec une moyenne correcte. Tu crois que tu vas faire mieux que ça? Je ne pense pas, ai-je dit. Je sais. Son rire était doux, pitoyable. Laisse-moi deviner. Tu veux lancer une start-up depuis un garage? Écrire du code sur des serviettes, changer le monde. En sous-vêtements, comme Zuckerberg. Pas en sous-vêtements, ai-je dit. Mais le reste, peut-être? Célia s'est avancée d'une voix basse et pressante. On peut juste en parler? C'est une vraie opportunité, un pied dans la porte. Je l'ai regardée, l'inquiétude dans ses yeux, la pression qu'elle ressentait, prise entre l'amour et l'héritage, mais j'y ai aussi vu le message implicite, ne m'embarrasse pas ici, pas devant lui. J'apprécie l'offre, ai-je dit en me retournant vers Grégory, mais je ne suis pas ici pour être l'ombre de quelqu'un d'autre. Je préfère échouer à construire quelque chose qui m'appartient que de réussir à porter la mallette de quelqu'un d'autre. Alors tu vas échouer. Dit-il catégoriquement. Cette industrie ne récompense pas les idéalistes. Non, ai-je répondu, elle récompense la vision. Tu ne vois juste pas la mienne, mais j'ai quitté le bureau sans un mot de plus. Célia m'a suivi dans l'ascenseur, furieuse. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu jeté ça? Les portes se sont fermées entre nous et le 24e étage. Je pouvais sentir le poids de son regard tandis que je regardais le compte à rebours. Parce que je ne vais pas mendier pour une place à une table que je peux construire moi-même. J'ai dit tu aurais au moins pu essayer. Elle a murmuré, tu aurais pu juste jouer le jeu. Jouer le jeu avec un homme qui ne me respecte pas, j'ai secoué la tête. Ce n'est pas un travail, c'est de la soumission. Pendant des semaines, les choses sont restées froides entre nous. Elle n'a pas compris au début, pas vraiment, mais je n'ai pas essayé de la convaincre. J'ai laissé parler mon silence. Je me suis mis au travail. J'ai encaissé mes dernières économies. J'ai vendu la guitare vintage que j'avais gardée depuis la fac, une montre que mon grand-père m'avait offerte, et j'ai emménagé dans un minuscule 2 pièces au-dessus d'une boulangerie à Mission Hill. Le loyer était bon marché, le plancher craquait, je devais partager le Wi-Fi avec la boutique du rez-de-chaussée et le chauffe-eau était la définition même de la non-fiabilité. Mais j'étais libre. J'ai appelé mon ancien professeur, Alan Morrow, qui m'avait enseigné la modélisation avancée des systèmes au programme d'extension de Stanford. Il était semi-retraité, brillant et s'ennuyait. Je lui ai proposé une idée, un moteur d'intégration de données en temps réel capable d'analyser les cibles d'acquisition et de prédire la viabilité à long terme mieux que les tableurs et les modèles biaisés sur lesquels s'appuyaient des gens comme Grégory. Il n'a pas dit oui tout de suite. Il m'a obligé à le prouver. Alors je l'ai fait. Avec 5 ordinateurs portables usagés, un tableau blanc rayé et une feuille de calcul remplie de mais de refus, nous avons commencé à coder jusqu'à 2 heures du matin, soir après soir.
Je mangeais des ramen et je sautais parfois le rinçage, mais je n'ai jamais hésité. Nous avons appelé cela AM Foundry, Alan et Milo. Il trouvait cela trop dramatique. Je lui ai dit que cela ressemblait à une forge, et c'était exactement ce que nous construisions. La première année, personne ne s'en est soucié. Nous avons envoyé des propositions à la va-vite. On s'est fait rire aux éclats. Mais ensuite, nous avons décroché notre premier contrat, la modification d'une suite analytique pour une petite entreprise de Palo Alto. Ils nous ont payé 30 000 $. Nous avons partagé le contrat en deux. J'ai acheté un matelas qui ne se plie pas quand je m'assois dessus. La deuxième année, nous avons doublé nos contrats. La troisième, nous avions 10 employés dans nos propres bureaux, un troisième étage ou un étage au-dessus d'une librairie. Et puis, la technologie sauvage est arrivée. Ils se sont heurtés à un mur, infrastructure pléthorique, acquisition mal alignée, hémorragie d'argent sur des actifs sous-performants. Grégory tournait en rond comme un vautour, mais j'ai vu autre chose. J'ai vu un phénix. Alors j'ai agi discrètement. J'ai travaillé avec Xander Dupont en coulisses, je lui ai proposé un rachat et une autonomie complète au sein d'AM Foundry. Il n'a pas sourcillé. Il a juste demandé quand nous pourrions commencer. Le plus drôle, c'est que personne du côté de Celia ne l'a jamais remarqué. Même si mes costumes sont devenus plus élégants et mes nuits plus courtes, même si Celia a commencé à assister à des galas de charité avec de nouveaux bijoux et des chaussures plus chères, personne ne m'a jamais demandé d'où cela venait. Ils ont supposé que c'était de la chance. Ils ont supposé que c'était elle. Pas une seule fois Grégory ne m'a regardé dans les yeux pour me demander ce que je faisais de mon temps. Pas une seule fois il n'a vu le feu derrière les sourires polis et les hochements de tête discrets. Et c'est une vérité que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de faire ses preuves. Il se construit simplement brique par brique, code par code, choix après choix. Alors oui, il y a 5 ans, je suis sorti de ce bureau avec rien d'autre qu'une colonne vertébrale et un cœur obstiné. Ils pensaient que je perdais mon temps, mais ils avaient tort. Je ne le perdais pas. J'investissais chaque seconde. Et maintenant, les rendements sont au rendez-vous. Ariel en était à son 3e verre de vin, peut-être son 4e. Difficile à dire, car elle n'arrêtait pas de changer de verre avec celui qui était le plus proche, ricanant comme si c'était un jeu. Ses joues étaient rouges, son eyeliner légèrement maculé de sueur ou d'inattention. Je l'ai regardée se pencher en arrière sur sa chaise, les bras repliés sur les côtés, comme si elle se prélassait dans son propre salon. Elle a incliné la tête vers moi et a balbutié, « Est-ce que c'est une sorte de farce ?» Sa voix était pleine d'incrédulité, oscillant entre la moquerie et la panique. C'était le ton de quelqu'un qui réalisait que le monde avait changé sans elle et qui cherchait désespérément à comprendre. Xander ne cligna même pas des yeux. « Pas de blague, dit-il calmement, d'une voix mesurée et nette. Monsieur le Président, il détient des parts majoritaires de Feraltech, Maison Feral et AM Foundry, notre société mère. La réunion de ce soir avait pour but de céder nos actifs numériques à sa nouvelle filiale. Il l'a dit comme une plaidoirie, comme une pierre tombant dans un étang. Grégory était assis là, les yeux immobiles passant de l'un à l'autre comme s'il cherchait une issue. Cela ne le faisait pas paraître petit. Les 2 investisseurs qui les avaient rejoints semblaient avoir avalé des éclats de verre. Aucun d'eux ne parla. L'un d'eux commença à s'essuyer lentement les lèvres avec sa serviette, comme si cela pouvait lui donner le temps d'assimiler ce soudain changement de pouvoir. Ariel rit de nouveau, mais cette fois, il éclata. « Oh waouh » dit-elle à moitié pour elle-même. « Toi, c'est toi qu'ils ont vanté dans les médias. » Milo Rivers, elle me regarda en plissant les yeux comme si j'étais un hologramme. « Mais tu n'es que le mari de Celia. » Je souris, non pas avec chaleur, mais avec un sourire plus vif. « C'est comme ça que tu m'as vu. » Elle cligna des yeux, stupéfaite par la froideur de ma voix. Puis elle se pencha vers Celia, vacillant légèrement sur son siège. « Attends, c'est comme ça que tu as obtenu ta promotion à Silverbridge grâce à lui ?» Son ton était plaisant, mais pas ses yeux. Toute la table se figea. Même la musique sembla s'atténuer, comme si les intervenants eux-mêmes écoutaient. La tête de Celia se tourna brusquement vers Ariel. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ariel haussa les épaules, enfin, allez, tout le monde se posait des questions. Tu as à peine été viré de la coordination de projet et puis boum, vice-présidente junior. Ses lèvres se retroussèrent. Maintenant, ça prend tout son sens, tu avais la porte dérobée ultime.
Le commentaire resta suspendu comme de la pourriture dans l'air, le visage de Célia vidé de ses couleurs. Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés, la voix tremblante. « Tu m'as aidé ?» Je ne répondis pas. Je pris juste mon verre de vin et bus une longue gorgée. Qu'ils y réfléchissent, qu'ils ressentent le poids de chaque supposition, chaque détective privé qui se retourne à chaque fois. Ils pensaient que j'étais invisible parce qu'aucun d'eux ne savait ce que ça me coûtait de taire mon nom dans son histoire. Aucun d'eux ne savait que j'allais. Je lui ai rendu un service, un seul, anonymement, la recommandant pour un programme qu'elle méritait, rien que par son mérite. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance, je voulais juste qu'elle s'épanouisse. Je voulais qu'elle ait l'impression que le monde la voyait comme moi. Mais là, j'étais assis en face d'elle pendant que sa propre sœur déchirait le fil. Grégory s'est éclairci la gorge pour tenter de changer de sujet, mais il était déjà trop tard. Le mal était fait. Je voyais la douleur dans les yeux de Célia, non pas vers moi, mais à la réalisation que la promotion pour laquelle elle s'était battue, pour laquelle elle avait pleuré, pour laquelle elle avait saigné jusqu'à tard dans la nuit, semblait désormais entourée d'une ombre. Elle s'est tournée vers Ariel, la mâchoire serrée. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Ariel a levé les mains au ciel. « Du calme, je dis juste ce que tout le monde pense. » Enfin, on pensait tous qu'il était juste le type qui réparait les poignées de porte et payait l'addition. Il s'avère qu'il est assis sur un empire. Elle a octé de rire. J'aurais dû flirter, j'imagine. Plus. Le silence retomba à la table. Ces mots étaient bâclés, mais ils atterrissaient au mauvais endroit comme des étincelles dans un champ aride. Je sentais la tension de Célia monter à côté de moi. Et pendant une seconde, je me suis demandé si elle allait enfin dire quelque chose de vrai. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a simplement détourné le regard. C'est ce qui m'a blessé plus profondément que prévu. Pas les suppositions, pas les pics ivres d'Ariel, mais le silence de Célia. Pas un déni, pas une défense, juste une absence. J'ai posé mon verre. Je n'ai pas tiré les ficelles pour toi. Je lui ai dit, pas comme il pense, je me porte garant de toi une fois, doucement, tu as tout mérité. Elle m'a finalement regardé, ses yeux, doux mais indéchiffrables. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu étais censée croire que tu l'avais fait toute seule. J'ai répondu, tu es brillante, Célia. Je n'ai jamais voulu que tu penses être dans mon ombre. Elle cligna des yeux et je pus lire le conflit dans son regard. Des années à essayer de satisfaire tout le monde, à jouer les intermédiaires entre eux et moi. Mais maintenant, il n'y avait plus de milieu. Il n'y avait que la vérité mise à nu et irréversible. Grégory se leva enfin, repoussant sa chaise avec un bruit sec sur le sol. « Je crois que ce dîner est terminé », murmura-t-il d'une voix saccadée et cassante. « Oui », répondis-je en croisant son regard. « C'est fini. » Je regardais la table, le vin renversé, les assiettes vides, les illusions brisées. Les fers semblants aussi. Ariel se laissa retomber sur sa chaise, marmonnant quelque chose à propos d'une autre bouteille. Célia ne bougea pas. Elle était assise, les épaules figées, les doigts crispés dans sa serviette. Je me levai, ajustai ma veste et jetai un coup d'œil à Xander, qui hocha brièvement la tête, comprenant tout sans avoir besoin de le dire à voix haute. En me détournant de la table, je sentis le regard de Célia dans mon dos. Je ne regardais pas. Par-dessus mon épaule, je n'ai pas tendu la main ni donné d'explication. J'en avais assez fait dans l'ombre. Ce soir, il n'était pas question de vengeance. Il ne s'agissait pas de leur donner une leçon. Il s'agissait de leur faire voir la vérité, crue et inévitable. Je n'étais plus l'homme extérieur à leur monde. J'étais le monde dans lequel ils ignoraient vivre, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le hall du voiturier sentait le citron, le vernis et la richesse. Dehors, la ville était calme pour un vendredi soir, le brouillard s'enroulant bas sur le trottoir, les phares filant comme des fantômes. Je me tenais près des doubles portes vitrées, observant le flou de la circulation et des feux arrière. Mon reflet dans la vitre n'avait pas changé. Et c'était là l'étrangeté. Je ne me sentais pas plus grand. Je ne me sentais pas comme l'homme qui venait d'ajouter à l'héritage familial l'illusion de contrôle. Je me sentais juste stable, présent. Derrière moi. Le léger claquement de talons s'approchait, lent et hésitant. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Tu étais gêné. Ma famille.
La voix de Célia s'est cassée, serrée et tranchante comme un verre brisé. Je me tournai légèrement assez pour rencontrer ses yeux. Ils n'étaient pas en colère, pas dans la façon dont elle voulait probablement qu'ils soient. Ils ont été blessés, trahis, non pas à cause de ce que j'avais fait, mais parce que je l'avais fait sans elle. Non, j'ai dit, ta famille m'a embarrassé tous les jours jusqu'à ce que tu oubliais tout ce que je regardais. Elle plissa les bras. C'était donc le retour sur investissement, une performance. Son ton a été coupé, mais il a hésité vers la fin. Ce n'était pas une vengeance, j'ai répondu. C'était de la clarté et se moqua-t-elle. Ne fais pas ça. Ne transformez pas cela en une noble croisade. Vous vous êtes assis à cette table en sachant tout. Vous nous laissez tous rester assis comme des imbéciles. Je vous ai donné la chance de me voir. J'ai dit, en approvisionnement, pas la version que vous avez tous habillée en silence et en moi, l'homme que vous n'aviez jamais demandé après le dîner, l'homme qui a disparu dans son laptop pendant que vous alliez en pensant, je ne faisais jamais parler de la Browning. Sa bouche s'ouvrit mais elle n'avait rien de près, juste la respiration et le goût amer de la réalisation. Est-ce pourquoi vous n'avez jamais riposté? Demanda-t-elle plus douce. Maintenant, quand mon père vous a licencié, quand Ariel vous moquait de vous, quand elle s'est coupée, je n'ai pas clignoté. Non, je n'ai pas riposté parce que je savais qui je devenais et je n'avais besoin de vous pour valider cela. Je construisais quelque chose qui ne nécessitait pas d'applaudissements. Je passai en elle puis vers le stand de la vallée. Le préposé m'a reconnu et a hoché la tête, faisant déjà du jogging vers la voiture. Célia n'a pas suivi, mais elle ne s'est pas éloignée non plus. Tu aurais pu me le dire, dit-elle, sa voix maintenant à peine au-dessus d'un murmure. Nous sommes mariés, Milo. Tu aurais dû me le dire. Je me suis retourné et je l'ai regardée et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vu ma femme. J'ai vu quelqu'un debout au bord d'une version d'elle-même, quand elle n'était pas sûre de pouvoir retourner. J'ai essayé, j'ai dit 100 fois, de petites manières, mais vous étiez toujours dans une pièce dans laquelle je n'ai pas été invité, même dans notre propre maison. Elle tressaillit, comme la vérité l'avait frappée physiquement, et peut-être qu'elle l'avait fait. Vous pensez que je les ai choisis par rapport à vous? Non, j'ai dit, je pense que vous avez choisi de vous fondre, de maintenir la paix, d'éviter les vagues et, ce faisant, vous avez cessé de remarquer que je s'éloignais plus loin. Le voiturier a tiré la voiture autour du moteur, bourdonnant doucement. Il a ouvert la porte, mais je ne suis pas entré tout de suite. Célia s'avança, ses yeux scintillant de quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Alors quoi maintenant, a-t-elle demandé. Vous partez et devenez ce titan et je disparais juste. États-Unis. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'avais pas besoin de la voir debout là les bras pliés, perdue entre fierté et regret. Je savais que ça avait l'air trop bien. Je l'avais porté moi-même une fois avant de laisser aller la nécessité d'être vu avant de comprendre ce vrai pouvoir, la vraie paix vient lorsque vous ne demandez plus de reconnaissance, vous vivez simplement entièrement, sans vergogne. Alors que je m'éloignais du restaurant, les lumières de la maison sauvage se sont estompées derrière moi, avalées par le brouillard et la mémoire. Je ne me sentais pas victorieux, je ne me sentais pas justifié. Je me sentais juste clair. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit. Pas à Grégory, pas à Ariel, pas même à Célia, l'homme qui s'est assis silencieusement dans des dîners de famille, qui tenait des portes et ont payé des robes et souriant par des licenciements. Il n'était pas parti. Il faisait toujours partie de moi, mais il s'était écarté pour que je puisse avancer. Et alors que je traversais la ville, mon téléphone a de nouveau bourdonné, un message de Jenna Ruiz, mes tableaux d'Ept l'appel du matin alignés avec Singapour est passé à 6h30, confirmé. J'ai tapé, confirmé, merci. Puis j'ai placé le téléphone face vers le bas à côté de moi. Je n'avais pas besoin de le regarder s'éclairer avec les attentes du monde. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin, le calme, la clarté, le choix. Le lendemain matin, la ligne d'horizon était différente du 47e étage du bâtiment de Duxton. La lumière du soleil s'est renversée à travers les panneaux de verre, réfléchissant sur les sols en marbre comme une vague lande d'or. La ville ci-dessous a bourdonné comme d'habitude, des voitures en mouvement, des vies se déroulant, mais ici, c'était calme, contrôlait mon genre d'atmosphère. Je me tenais près de la fenêtre du sol au plafond, sirotant du café noir d'une tasse en céramique mate, regardant le monde que j'avais l'habitude de poursuivre exister maintenant sous mes pieds. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans le silence avant une tempête, surtout quand vous étiez celui qui décidait si le tonnerre roulait.
Lorraine a bourdonné à travers l'interphone. Gregory Blaine vient d'arriver. Dois-je l'envoyer? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris une dernière gorgée, posé la tasse, puis je me suis retourné pour faire face à mon bureau. Donnez-lui 60 secondes, puis envoyez-le. Oui, monsieur, j'ai entendu le léger clic lorsque la ligne coupe lorsque Gregory est entré dans mon bureau. C'était comme regarder quelqu'un porteur le fantôme de son ancien moi. Il ne portait pas sa combinaison de puissance habituelle aujourd'hui. Il était gris du charbon de bois, froissé inhabituellement des poignets, et son nœud de cravate s'affaissa légèrement, comme s'il avait été lâché de frustration. L'homme qui a refusé une fois de prendre des réunions en dehors de sa propre entreprise était maintenant debout ici dans mon espace, entouré de tout ce qu'il prétendait n'existait pas. Ses yeux se précipitèrent dans les annuels en cuir, les surfaces propres, le bourdonnement silencieux du but derrière les murs en verre givré. C'était une intimidation qui traversa son visage. C'était une inconnue et une inconnue pour un homme comme Gregory ressemblait à une faiblesse. Nous sommes hémorragistes des clients, a-t-il déclaré avant même de rester assis. Sa voix était hors CRO, dépouillée de sa contrebande habituelle. 2 de nos principaux comptes se sont retirés ce matin. L'un d'eux a mentionné la fonderie AM par son nom. J'ai fait un geste vers le siège en face de moi, il obéit sans repousser. C'était nouveau. Célia a dit que vous pourriez vous aider. Il a ajouté à contre-cœur, il ne pouvait pas tout à fait se résoudre à dire la partie suivante, alors je l'ai laissé cuire dedans. Enfin, après une longue pause, il murmura, « S'il vous plaît ». Je me suis assis lentement, trempant mes doigts devant moi. C'est drôle à quelle vitesse l'homme de la montagne apprend à frapper lorsque l'avalanche commence. Il n'a pas répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Mettons une chose directe. J'ai dit, je ne fais pas ça pour Célia. Je ne fais pas ça parce que je te dois quoi que ce soit. Laissez-le saigner. Vous avez perdu la crédibilité, la confiance et l'élan. Je propose une chance de reconstruire. Et Célia, a-t-il demandé, voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle commence chez Junior Partner comme tout le monde. Pas de favoritisme. Elle gagnera sa trajectoire une métrique à la fois. Mais c'est ma femme, j'ai interrompu. Ce n'est pas pertinent dans ce bureau. Elle sait que où elle le fera. Il s'assit en arrière, la bouche dessinée dans une ligne serrée, sa fierté craquait visiblement sous la pression de l'inévitabilité. C'est humiliant, murmura-t-il. Ce n'est pas ma préoccupation. J'ai répondu, je ne fais pas de mission de sauvetage, je fais des restructures. Si votre ego ne peut pas survivre, alors votre entreprise non plus. Je l'ai regardé lutter pour l'avaler, comme chaque ligne de la page était une pilule amère trempée en vérité. Ensuite, je me suis penché en avant et j'ai ajouté le dernier terme, celui que j'avais sauvé pour la fin. Votre nouveau CEO sera Jenna Ruiz, dis-je. Elle dirigera les opérations jusqu'à ce que la performance trimestrielle se stabilise qui. Lui clignait, mes opérations sont en tête. Elle a 29 ans de MBA de Cal State Northridge a commencé avec moi quand je suis une fonderie a eu un étage et une douzaine de chaises pliantes. Maintenant, elle supervise un portefeuille d'une valeur de 2,3 milliards de dollars. Son visage se tordit. Elle est allée dans une école publique, oui, dis-je, tenant son regard, et elle a construit des systèmes qui surpassent le vôtre par un facteur de 10. Elle n'a pas vos liens, mais elle a quelque chose de mieux, la preuve. Le mot a atterri dur, je ne l'ai pas adoucissé. Tu lui rendais compte, j'ai poursuivi, pas pour moi. Elle auditera vos processus, interviewera votre équipe senior et fera des recommandations finales sur votre structure de rétention. Si c'est inacceptable, sortez maintenant. Gregory me regarda. C'était un homme qui m'a dit une fois sur le dîner de Thanksgiving que le mérite n'avait pas d'importance qu'après les présentations. Un homme qui croyait que les noms ouvrirent plus de portes que de chiffres. Maintenant, sa porte avait été fermée et je tenais la clé principale. Ce n'est pas ce que j'imaginais, marmonna-t-il. On ne lui avait pas dit d'attendre dans la voiture, ai-je dit. La pièce s'est calme, pas tendue, toujours le genre de calme qui s'enroule autour de la réalisation et ne laisse aucune place à l'ego à respirer. Signez l'accord, Gregory, ai-je dit. Laissez votre héritage devenir quelque chose d'utile, ou s'éloignez-vous et regardez l'industrie vous oublier. Il a regardé le contrat et pendant un moment, je pensais qu'il pourrait le jeter, mais il ne l'a pas fait. Il ramassa le stylo et sa main ne trembla un peu que lorsqu'il a signé. Quand il s'est finalement tenu, le poids sur ses épaules semblait doubler.
Célia me détestera-t-elle pour ça? Il a demandé. Ne me regarde pas dans les yeux, je pense. J'ai dit, debout aussi. Elle essaie toujours de décider de vous détester pour tout avant cela. Il hocha la tête une fois, comme un homme qui avait finalement entendu quelque chose de vrai. Puis il sortit sans un autre mot et que la porte se refermait derrière lui. Je me suis expiré, pas en soulagement, en contrôle, parce que l'empire qu'il refusait autrefois de voir était maintenant la structure qui tient le coup, et je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais une politique, j'avais des systèmes et, surtout, j'avais le dernier mot. 3 semaines plus tard, je suis entré dans Blaine le Capital pour la première fois depuis le jour où Grégory m'a offert ce rôle d'analyste adjoint. Cela avait l'air différent maintenant. Pas seulement les rénovations cosmétiques, mais l'énergie. Les murs n'étaient plus lourds de prétention. Les portes en verre qui servaient autrefois de barrières étaient maintenant ouvertes, accueillant la transparence au lieu de dissimuler des secrets. Une nouvelle signalisation brillait dans le hall, une police plus petite sous le nom BLA, lisant dans AM Foundry Company, une phrase qui disait tout sans crier. Je n'avais pas besoin de mon nom en or, j'avais juste besoin de la pièce pour fonctionner mieux que jamais. Les réceptionnistes étaient nouveaux, jeunes, tranchants et alertes. L'un d'eux, une femme du nom de Nia, m'a salué avec un sourire confiant et un coupé « Bonjour, Monsieur Rivers ». Cela semblait étrange entendre ce titre dans ce bâtiment. Pendant si longtemps, j'avais été le mari de Célia, ou le gars que Célia sort, ou juste un autre corps lors d'un dîner d'entreprise, mais maintenant je ne faisais plus de bruit de fond. Je n'étais pas là pour être remarqué. J'étais la raison pour laquelle les gens parlaient dans des tons inférieurs et marchaient plus vite dans un but. J'ai hoché la tête à Nia, c'est Jenna dans la salle de conférence? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Ils ont déjà commencé le récapitulatif des opérations. Souhaitez-vous être annoncé? Non, j'ai dit de les laisser travailler. Je suis juste là pour observer. J'ai descendu le couloir en notant les changements subtils. Plus de peinture à l'huile d'anciens partenaires de Blaine sur les murs. Au lieu de cela, les visualisations de données encadrées et les métriques de performance des filiales AM Foundry étaient suspendues à leur place. Chacun a raconté une histoire de succès, de croissance et de résilience, des histoires qui ont été gagnées, non héritées. J'ai dépassé Grégory dans le couloir. Il parlait avec l'un des analystes. Sa voix, bas, différentielle. Quand il m'a vu, il serait dit, a offert un signe de tête qui a à peine brossé la civilité. Je l'ai retourné avec silence. Il avait l'air plus mince, en quelque sorte plus petit, non seulement en stature mais en pertinence. Il le savait aussi. C'était la différence. Il avait passé des décennies à marcher dans des pièces en supposant qu'il était le centre de la gravité. Maintenant, il marchait en espérant que personne ne mesurerait sa distance. Célia était assise à son bureau juste à l'extérieur de l'aile de stratégie. Elle n'a pas vu moi. Au début. Ses yeux étaient collés à son écran, des doigts survinrent le clavier, le casque incliné à un angle. Elle avait l'air différente, plus nette dans la posture, plus précise dans la façon dont elle s'est transportée. Pour la première fois, je l'ai vue travailler pour quelque chose de réel, pas seulement pour me présenter pour effectuer une fidélité pour un nom de famille. Elle leva les yeux brièvement et rencontra mes yeux. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils, juste un regard de longue date. Elle n'a pas fait la bouche de bonjour, elle n'en avait pas besoin. Ce regard a dit « Je suis toujours là », et le mien a répondu « Moi aussi ». C'était suffisant. La salle de conférence avait été dépouillée de son ego. Pas de lustre massif, pas de table de conférence en acajou. C'était plus une question d'intimidation que d'utilité. Au lieu de cela, un design élégant, des lignes propres et des panneaux de verre qui ont encadré la ville derrière nous. Jenna se tenait à la tête de la table, un écran tactile derrière elle, affichant les mesures mises à jour. Elle était en plein contrôle, confiante, inébranlable, claire. Sa voix ne portait pas avec l'arrogance mais avec certitude. Au cours des 21 derniers jours, a-t-elle dit, en cliquant sur ses diapositives, nous avons restructuré 3 départements, réduit les frais généraux de 14% et doublé la génération de leads grâce à la mise en œuvre du moteur AM Foundry Analytics. Nous avons récupéré 2 comptes et sommes en négociation finale pour à bord de 3 autres, le tout sans réduire la paie. La salle était pleine, les cadres, les chefs d'équipe, les nouvelles embauches et quelques enlevés réticents de la vieille garde de Grégory. Personne ne l'a interrompu, personne n'a osé. Elle a commandé l'espace avec des faits et une précision. Pas de titre, pas d'héritage, juste des résultats.
Je me tenais dans le dos, penchant contre le mur, les bras croisés, alors que je la regardais faire ce qu'elle a fait de mieux. Pas une seule personne ne m'a reconnu à haute voix, mais quelques yeux ont commencé mon chemin, des regards rapides et curieux. Ils savaient qui j'étais maintenant, mais ils savaient aussi que les règles avaient changé. Jenna a enveloppé le rapport et a ouvert le sol. Des questions avant de passer aux projections du trimestre 2. L'un des nouveaux chefs de département, un homme calme nommé Marcus avec une formation en évaluation des risques, leva une main. Sommes-nous en train de changer les priorités d'embauche? Jenna hocha la tête. Nous à la recherche de compétences et de collaboration. Le fond compte, mais pas le genre qui s'adapte à un autocollant pour pare-choc. Si vous avez un ami de Harvard, cool, mais si votre stagiaire en sait plus que votre ami, nous embauchons le stagiaire. Une douce ondulation de rire se déplaçait dans la pièce. J'ai souri. C'était la culture que j'ai construite, pas de pédigré, juste des performances. Quelqu'un s'est tourné vers moi. Monsieur Rivers, tout ce que vous aimeriez ajouter? Jenna regarda aussi, un sourcil haussa. Elle n'était pas nerveuse, juste curieuse. J'ai secoué la tête. Non, laissez votre travail parler. C'est la nouvelle règle. Jenna sourit faiblement et se tourna vers son agenda. Elle n'avait pas besoin de mon approbation, elle l'avait déjà, et cela, plus que tout, était le quart de travail que j'avais attendu. Cette entreprise n'appartenait plus à un seul homme. Il appartenait au système que nous avons construit ensemble, honnête, transparent, non déterminé. Je n'avais pas besoin de m'asseoir à la tête de la table, j'avais juste besoin de connaître les gens qui méritaient d'être là. Après la réunion, je m'attardai un instant pendant que les autres s'éclaircissent. Jenna s'approcha, comprimée nichée sous un seul bras. « Tu es du bien ?» a-t-elle demandé. « Mieux que bien » ai-je répondu. « Cet endroit, ça respire enfin » elle hocha la tête. Grégory n'a dit aucun mot lors des 3 dernières réunions, écoute et prends des notes. « C'est bien, dis-je. Laissez le silence faire son travail. » Elle inclina la tête. « Et Célia ?» J'ai jeté un coup d'œil à travers le mur de verre. Célia était toujours à son bureau, les yeux concentrés, les mains stables. Nous découvrons qui nous sommes quand personne ne fait plus semblant. Jenna n'a pas appuyé. Elle ne l'a jamais fait. Si vous avez besoin de moi, je passe en revue les forfaits de rémunération cet après-midi. Certaines des nouvelles embauches surpassent leur manager. J'ai souri. Bonne favorise les bonnes, quelles que soient leurs nouvelles. Toujours, a-t-elle dit. Et juste comme ça, elle est sortie. Je me tenais seul dans la salle de réunion, la lumière du soleil réchauffant la table élégante, la ville murmurant au-delà du verre. Ce n'était plus l'Empire Blaine. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, pas construit sur des lignées mais sur un terrain mérité. Et en regardant les toits, j'ai réalisé quelque chose de simple, quelque chose de puissant. Je n'avais plus besoin de prouver que j'appartenais ici. J'avais construit le genre d'endroit où personne ne devait le faire. 2 mois plus tard, je me suis retrouvé debout à l'extérieur, un petit bistrot tranquille à Pacific Heights, tenant une carte de réservation. Célia avait glissé dans une enveloppe de couleur crème et laissé sur mon bureau sans message, juste un temps et un endroit. Son écriture n'avait pas changé, inclinée, précise, un peu dramatique dans les boucles, comme elle l'a toujours été quand elle voulait que quelque chose compte. Je me suis présenté 10 minutes plus tôt, non pas parce que j'étais impatient, mais parce que je voulais un moment pour ressentir le changement, m'asseoir dans le calme avant que cette conversation ne soit. Le matraé a reconnu mon nom et en quelques secondes, j'ai été conduit à un stand privé à l'arrière, déjà défini pour 2. La lumière des bougies vacillait contre la verrerie, jetant des ombres délicates à travers le lin blanc. Célia est arrivée juste à l'heure, pas une seconde tôt ou tard. Celle-là utilisée pour m'ennuyer. À quel point elle était mesurée, à quel point il était parfaitement composé. Maintenant, je viens de le voir pour ce que c'était, la discipline en talons. Elle portait une robe noire simple, rien de flashy, pas de bijoux ou d'étiquettes de créateur de puissance criant pour l'attention. Juste des yeux Célia, une expression claire, illisible. « Merci d'être venu » a-t-elle dit, glissant sur le siège en face de moi. « Mais tu as demandé » dis-je. Je ne savais pas si tu le faisais. Moi non plus. Nous avons commandé à la légère. Elle a choisi une salade qu'elle ne finirait pas. J'ai siroté un verre de merlot. Je ne voulais pas vraiment. Il était clair qu'elle n'avait pas appelé ce dîner pour la nourriture ou la nostalgie.
Le silence entre nous était le plus honnête que nous ayons jamais partagé. Pas de remplissage, pas de plaisanterie, juste des tensions et de la vérité, se ralliant comme de vieux ennemis qui ont une fois essayé d'être amis. Enfin, elle a rompu le silence. Vous auriez pu nous écraser. Sa voix était douce, délibérée. Vous aviez le dessus. Vous auriez pu enterrer l'entreprise, humiliée. Mon père m'a fait définitivement sortir de cette salle de réunion avec ma dignité dans une boîte à chaussures. Je l'ai regardé, pas de colère, pas même de froideur, juste de l'immobilité. Je ne voulais écraser personne. J'ai dit que ce n'était jamais le point. Alors qu'est-ce qu'elle a demandé? Leur montrer ce qu'ils ont manqué, nous regarder manger nos propres hypothèses. Je me penchai légèrement en avant, des doigts se sont lassés. Non, le fait était que je n'ai pas à faire mes preuves à des gens qui n'écoutaient jamais. Je n'ai pas besoin de respect de Grégory, je n'ai pas besoin de comprendre Ariel et je n'ai pas besoin de votre permission pour être qui j'ai toujours été. Elle me regarda longtemps. Puis elle a baissé son regard et a chuchoté, vous n'avez même pas l'air surpris ce soir-là, comme vous le saviez que tout se mettrait en place parce qu'il avait déjà, je disais, je n'ai pas construit de fonderie pour impressionner qui que vous n'avez même jamais combattu avec nous, vous venez de vivre. Vous ne vous battez pas pour vous asseoir à une table que vous allez posséder. J'ai répondu, vous les laissez parler. Vous les laissez vous sous-estimer, puis vous construisez tranquillement, sans relâche. Elle hocha lentement la tête, comme si elle comprenait finalement le rythme que je vivais depuis le début. Je pense que je réalise juste ce que j'ai perdu. Elle a dit, pas ce que nous avions, mais ce que je n'ai jamais vu en toi. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter, je ne l'ai pas ramollie. Ce n'est pas sur vous seul. J'ai dit que je ne vous ai pas montré, pas vraiment. J'avais peur que si je suis entré dans tout mon moi, je vous laisserais derrière vous ou pire, vous en voudriez. Elle leva les yeux bruts. Maintenant je sais que si je dois atténuer pour garder quelqu'un près, ils n'ont jamais été vraiment avec moi en premier lieu. Elle tendit la main vers son eau, les mains tremblant légèrement. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je me suis arrêté. Cette question n'est pas venue avec un oui ou un non. Il est venu avec des souvenirs et des fractures, des choix faits dans le calme et l'espace qui s'était développé entre nous comme un pont. Personne n'a maintenu. Laissez-moi vous demander quelque chose. J'ai d'abord dit, si tu m'as rencontré pour la première fois ce soir, moi car je ne suis vraiment pas l'homme que tu pensais que je l'étais, tu m'aurais marié? Elle n'a pas clignoté, elle n'a même pas hésité. Oui, elle a chuchoté, sans aucun doute. Et cela m'a presque défait, car ce n'était pas une ligne. Ce n'était pas le désespoir, c'était une vérité qu'elle n'avait même pas connue jusqu'à récemment. Ensuite, peut-être, j'ai dit à la voix basse. Nous pouvons recommencer, non pas de zéro, mais de l'honnêteté. Elle expira lentement, comme si quelque chose dans sa poitrine s'était finalement déroulé. Je ne veux pas être la femme qui ne vous aime qu'une fois que vous réussissez, a-t-elle dit. Je veux être la femme qui le voit comme ça se passe, qui grandit à côté. J'ai hoché la tête. Ensuite, arrêtez de vous tenir debout dans des pièces qui vous rétrécissent pour les adapter. Arrêtez d'expliquer votre valeur aux personnes qui ne vous posent pas de questions sur votre processus. Construisez votre propre espace, Célia. Et si nous nous retrouvons toujours côte à côte après cela, alors nous savons que c'est réel. Le chèque est venu. Elle ne l'a pas atteint et je ne le faisais pas non plus. J'ai juste hoché la tête sur le serveur. Il est pris en charge. Nous sommes sortis ensemble, l'air frais et pardonnant. Elle se tenait les bras enroulés autour d'elle, non pas du froid, mais du poids de tout se déplaçant sous elle. Tu n'es pas le même homme que je me suis marié. Elle a dit non, j'ai accepté. Et vous n'êtes pas la même femme qui m'a vu entrer dans le bureau de votre père il y a 5 ans. Elle m'a regardé avec quelque chose de nouveau, quelque chose de plus doux. C'est peut-être une bonne chose. Je n'ai pas répondu parce que c'était peut-être, ou peut-être que c'était le début d'une vérité. Nous avons dû gagner maintenant, un choix à la fois. Mais ce que je savais en ouvrant sa portière de voiture et la regarder glisser avec graisse, elle n'avait plus à emprunter, était la suivante, je ne m'asseyais plus jamais dans la voiture. Pas au figuré, pas littéralement, pas pour personne, car une fois que vous avez construit votre propre table, vous ne demandez pas de siège chez personne d'autre. Vous vous asseyez là où vous choisissez, vous invitez qui le mérite et vous laissez la porte ouverte uniquement si elles sont prêtes à vous voir pour qui vous êtes. 6 mois plus tard, Maison Frêle n'était plus Maison Frêle. Le changement de marque avait été subtil mais absolu, la Foundry House.
Nouveau nom, nouvelle énergie, même emplacement, mais la lueur qui rayonnait maintenant de ses fenêtres était plus chaude, plus intentionnelle. Je me tenais au balcon au-dessus du hall principal en regardant ces invités filtrés dans le gala des investisseurs, les hommes et les femmes en costume qui correspondent mieux que leurs anciens égaux, rire porté par conviction plutôt que par calcul. Chaque table était remplie de personnes qui avaient gagné leur place, des gens qui avaient construit des choses, survécu aux tempêtes, façonné des idées en structure. Pas de titres vides, pas d'espace hérité, juste des gens qui travaillaient. Mon genre de chambre, Grégory, se tenait près du mur arrière. Pas d'entourage, pas de domination chuchotée, juste une étiquette de nom coupée sur son revers comme tout le monde. Il n'y avait plus de place spéciale pour lui, non pas parce qu'il n'avait pas d'importance, mais parce qu'il avait finalement appris à écouter sans s'attendre à des applaudissements. Il a attiré mon attention une fois, hocha la tête avec respect puis se retourna vers le plateau dorure sans avoir besoin d'être plus que cela. Un autre invité, un autre participant, pas le centre de gravité. C'était des progrès. Célia se tenait à côté de moi, épaule, pas accrochée, pas se cachant. Son nom était au tableau, maintenant mérité. Sa promotion ne venait pas de ma main, mais de sa production, de son dossier, de sa volonté de se tenir enfin sans attendre l'approbation de son père. Elle a regardé la pièce, scannant la foule avec une conscience tranquille que je venais admirer. Elle appartenait ici pas comme ma femme, comme elle-même et moi. J'ai pris mon siège à la tête de la table, qui n'a pas fait de tour mais ancré. Pas de fanfare, pas de discours, juste de présence, car je n'avais pas besoin de leur rappeler qui j'étais. Ils savaient. Ils se sont souvenus d'eux. La nuit où on m'a demandé d'attendre dans la voiture, et maintenant ils ont compris que l'homme qu'ils ont essayé d'exclure avait construit la table dont ils dépendaient maintenant pour rester nourris, rester pertinents, rester en mouvement. Mais ce n'était pas une question de vengeance. J'avais dépassé que c'était la satisfaction, pas le petit type, mais le genre corsé qui vient quand vous savez que vous êtes devenu ce que vous avez dit, même lorsque personne ne regardait. Et alors que la musique gonflait, alors que les lumières se baissaient légèrement, alors que les conversations fleurissaient comme des révolutions silencieuses autour de moi, j'ai souri parce que cette fois, personne n'a été laissé dans la voiture. Tous ceux qui étaient censés être dans la pièce étaient dans la pièce, et cette pièce était à moi.